Étant vivement intéressé par un charmant jeune homme de mon entourage, et étant nul en drague, timide, maladroite, godiche, tout ce que vous voulez, je me suis dit, tiens, je vais aller sur internet voir ce qu'il y a, c'est comment séduire un homme lorsqu'on est timide, tout ça, etc. etc. D'abord, je m'aperçois que même là, il y a du machisme, c'est-à-dire que la plupart des vidéos sont dirigées vers ces messieurs pour nous séduire, mais rarement l'inverse. Et la première question que je me pose, c'est est-ce que les initiateurs de ces entre guillemets méthodes, est-ce que ça a marché pour eux? Et quel a été le retour de satisfaction de entre guillemets son audience, dois-je dire sa clientèle? Je ne sais pas. En plus, je suis une femme handicapée en fauteuil roulant et on ne parle jamais de séduction, de vie affective pour nous. Alors, c'est déjà pas facile de draguer lorsque l'on est en fauteuil roulant. Alors, quant à fortiori comment on a pied difforme et amputé de 2 orteils, c'est pas évident. Quoique dans le cas qui m'intéresse, le monsieur connaît ma situation au niveau de mon pied. Voilà, c'est un charmant jeune homme, bien élevé, beau, intelligent, mystérieux, avec une jolie voix, un joli regard. Bref, il a tout pour lui. Mais alors, je suis d'une timidité, et lorsque je le vois, je perds tous mes moyens. C'est quand même dingue qu'à mon âge, je vais quand même avoir 49 ans, que je réagisse encore comme une midinette. J'ai l'impression d'être une adolescente de 15-20 ans au premier rendez-vous. Comme quoi que l'âge n'y fait rien à l'affaire et qu'il bat toujours pareil dans le cœur d'une personne. Alors voilà, donc pour l'instant j'ai des œillades, tout ça, mais une fois sur 3, je rate le coche parce que je perds littéralement mes moyens, je me liquéfie. J'ai l'impression d'être un glaçon sorti du congélateur ou alors j'ai l'impression d'être un igloo au pôle Nord serait directement exposé aux chaleurs du désert du Sahara. D'y fondre aussi vite qu'il a été posé sous le soleil. Donc voilà, j'en suis là. Donc je fais tout pour d'abord pour valoriser mes atouts physiques par je m'épile, je me fais des soins à l'institut, je m'occupe de mes cheveux. Ici je vais voir aussi pour me donner davantage confiance au niveau du look. Quoique ça va être difficile parce qu'au niveau des chaussures, à cause de mon piliforme, je peux pas mettre de chaussures féminines tant talons compensiers qu'en talons aiguilles. De toute façon, je ne saurais pas marcher avec. Sinon, je serais pas en fauteuil roulant. Hein. Et donc ici, j'ai retrouvé des collants sans pied, donc je vais faire un essai cette semaine. Tout ce que je peux faire, c'est mettre des collants sans pied, puis trafiquer en mettant des sockets de base transparentes pour pieds sensibles. Bon, ça, j'ai réussi à trouver ça. Donc voilà. Bon, niveau lingerie, je pense que niveau bon, je peux quand même mettre quelques deux ou trois choses sympas. Donc, il m'accepte déjà avec mon histoire. De toute façon, avant de tomber amoureuse de lui, j'avais déjà expliqué mon histoire, donc il a connu en long, en large, en travers. Bon, j'ai déjà ce boulot-là qui est mâché d'avance, quoi. Mais le challenge pour moi, ça va être qu'il pense à moi comme objet sexuel d'abord et objet d'affection. Je lui demande pas de tomber amoureux de moi du jour au lendemain, mais ce que je voudrais simplement, c'est qu'on apprenne à se connaître et puis qu'on soit juste bien ensemble. Et je lui mets pas la pression non plus. De toute façon, bon, pourquoi pas une relation amicale amoureuse et puis après, bon, on verra.
Sinon, on a déjà pas mal de points communs. Donc voilà, donc j'ai besoin de vos conseils, les filles, et aussi, voilà. Mais j'en ai marre aussi que la séduction soit toujours une affaire d'homme. Et il y a aussi une chose qui me fait un peu tiquer au niveau de la séduction, c'est que euh, alors bon, les hommes, faut pas trop leur envoyer de mails, de SMS, de MMS. Moi je veux bien, mais si on est attiré par quelqu'un, si on se contente uniquement que du non-verbal, à mon avis on va pas aller loin. Hein. Puis et avant d'inviter un mec à prendre un verre, faut d'abord savoir si on marche sur bel et bien sur le plancher des vaches et non pas sur du sable mouvant. Ça c'est clair et net. Bon. Bah sûr, après, chacun ses goûts en matière de physique, mais bon, je pense pas être trop vilaine. Bah, d'après ce qu'on me dit, pas mal disent que je suis une belle fille. D'ailleurs, le monsieur en question remarque par exemple mes changements de coiffure. Il est sensible à mes maquillages, à mes tenues. Bon, je suis pas le perdreau de l'année, mais bon, je suis pas vilaine non plus. Bah, du moins, c'est ce que je pense. Enfin, et pas mal de gens me disent que je suis une belle fille, que j'ai une peau bien fraîche, que je sais me maquiller, alors que je me maquille que d'un œil. Faut quand même le faire. D'ailleurs, les esthéticiennes, tout le monde n'a toujours pas résolu cette énigme. Donc, un de ces quatre, je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà. Donc, ben, à présent, cette vidéo est terminée. Et comment dire, je pense qu'aussi que les codes de la drague et puis de tout ce qui est séduction de l'amour, c'est uniquement valable dans un cadre, je dirais, normal. C'est-à-dire, vous êtes debout, vous êtes valide, vous êtes entier, voilà. Mais à partir du moment où on a une différence liée à la maladie ou au handicap, forcément, les codes ne sont plus pareils. Vous êtes hors cadre, hors norme et hors code. Donc les codes classiques ne peuvent pas répondre à la situation. Ça, c'est évident. Voilà. Bon, bah, j'ai rien d'autre à dire au niveau de cette vidéo, donc j'attends vos avis. Voilà. À bientôt. Bisous.